Une erreur fatale à ne pas commettre en agriculture. Très chers amis agriculteurs, bonjour et bienvenue sur cette chaîne où nous allons vous délivrer tous les secrets en agriculture. Merci de nous rester fidèles et à très bientôt pour la suite. Dans l'agriculture, comme dans toutes les autres activités que vous menez ou dans lesquelles vous voulez exercer, il peut arriver des situations indésirables ou même incontrôlables. Ça peut arriver. Des contraintes de la nature auxquelles on ne s'y attendait pas. Cela peut être une épidémie ou bien une crise. Ça peut être une crise économique, une crise sécuritaire dans laquelle les agriculteurs n'ont plus la possibilité d'entretenir et de commercialiser normalement leurs volailles. Et c'est en ce moment précis-là que nous sommes appelés à agir comme un entrepreneur avisé, un entrepreneur aguerri. Un plan B, voilà, pourrait toujours être une partie des résolutions à notre problème ici. Voilà ce qui se passe. Tu commences bien ton élevage, tout a l'air de bien d'aller normalement. Et un beau jour, pendant que tu as bien tracé ton programme et même fait tes calculs, et paf, un problème survient, dont tu ignores même l'origine. Ça peut arriver dans toute activité que nous menons. Voilà. Les contraintes de la nature sont toujours là. Et l'homme n'y peut rien. Donc c'est à nous d'être forts en ce moment et pouvoir gérer toujours. Voilà pourquoi on dit toujours qu'il faut avoir un plan B. Sinon même un plan C. Et tout entrepreneur doit avoir ça dans la tête. Sinon, c'est une erreur. Ce que je vais vous proposer, ça sera vraiment une solution idoine pour vous tous. Alors, suivez donc juste après la transition. Alors, bien vrai que l'agriculture soit une très grande source de revenus, mais il est toujours prudent de l'accompagner d'une source de revenus que vous allez exercer en parallèle. Donc, je dis que l'agriculture ne doit pas être la seule source de revenus pour un entrepreneur. Il faut trouver une autre activité que vous allez exercer en parallèle. Une sagesse des entrepreneurs avisés stipule qu'il ne faut jamais, mettre tous ses œufs dans un même panier. C'est un grand entrepreneur qui l'a dit. Il ne faut jamais mettre tous ses œufs dans un même panier. Il faut toujours diversifier vos sources de revenus, bien répondre à tous les imprévus. Et c'est ici que naît la réflexion qui nous sortira d'affaires, certainement. Maintenant, il est question du plan mis en place depuis bien longtemps, celui-là même qui nous aidera à relancer notre élevage. Cette deuxième source de revenus doit être choisie en fonction de vos objectifs, de vos connaissances dans l'entrepreneuriat et de votre temps. Je vous propose quelques activités que vous pouvez mener sans impact sur votre activité principale. D'abord, le système d'affiliation. J'en ai parlé ici. Donc, le système d'affiliation, pour quelqu'un qui travaille beaucoup, alors, le système d'affiliation, lorsque vous le mettez en place, voilà ce qui arrive. Une fois que vous mettez ce système en place, sachez que au début, vous allez travailler assez fort pendant plusieurs heures. Mais lorsque ça commence à vous avez bien mis le système en place, voilà pourquoi je dis que c'est un système. Parce que c'est un processus, lorsque vous le mettez en place, à un moment donné, vous n'aurez besoin que d'1 heure de travail par semaine. Et vous allez voir que tout ira bien. Voici ce qui se passe. Il s'agit de faire la promotion des différents produits d'une entreprise ou bien de plusieurs entreprises. Voilà. Et en retour, lorsque il y a des réactions favorables par votre intermédiaire, vous recevez une commission.
Vous voyez, la chance avec cette activité, avec ce système, c'est que vous pouvez le faire en présentiel, en physique comme ça. Vous partez, vous rendez dans une boutique ou bien dans une entreprise et vous leur proposez, vous discutez sur les conditions et sur la rémunération. Ça peut être aussi en ligne. Vous contactez une entreprise qui se trouve carrément dans un autre continent même. Vous discutez sur les conditions et une fois que voilà, vous arrivez à vous entendre sur les conditions, les principes, alors vous commencez à lancer la promotion. Et là, les réseaux sociaux peuvent beaucoup vous aider. Ça, c'est lorsque vous voulez vraiment aller de façon vraiment plus rapide. Le physique, la limite est là. Vous n'aurez pas la chance de toucher plusieurs personnes. Vous serez seulement focalisé dans votre localité. Donc ça a des limites. Mais lorsque vous faites ça en ligne, ça a encore beaucoup plus d'avantages parce que vous allez pouvoir toucher plusieurs personnes qui vont pouvoir vraiment acheter le produit par votre intermédiaire et que vous recevez votre commission. Et lorsque je parle en ligne, il y a plusieurs entreprises en ligne que vous pouvez contacter ou bien sur lesquelles vous pouvez aller créer un compte pour pouvoir faire l'affiliation. Ça, c'est pour ceux qui vont opter pour, en plus de leur activité avicole, pouvoir faire d'autres sources de revenus afin de gérer en cas de... Voilà, c'est un plan B. Donc, il faut beaucoup apprendre, beaucoup suivre. On peut s'auto-former, comment on peut contacter des personnes qui sont déjà dans le domaine. Nous pouvons aussi vous accompagner dans ce domaine. Deuxième proposition, la création d'une boutique de matériel avicole ou agricole. Vous savez bien qu'on ne peut pas faire l'aviculture de façon avancée sans impliquer l'agriculture parce que ces deux secteurs-là vont ensemble. Voilà pourquoi généralement on parle de secteur agro-pastoral. Parce que celui qui fait l'élevage de façon générale a besoin de promouvoir l'agriculture afin de pouvoir gérer ce qui est l'alimentation, le côté alimentaire des oiseaux ou encore des animaux. Donc une boutique peut faire l'affaire. Il suffit de créer votre boutique, mettre en place votre boutique et maintenant chercher les articles, vous venez y mettre et vous servez encore des réseaux sociaux afin de pouvoir promouvoir grandement votre boutique. Et ça peut être aussi une boutique en ligne où vous faites créer un site sur lequel voilà, vous allez poster, mettre vos produits et maintenant publier et les gens viendront visiter votre site et lorsqu'il y a des commandes, alors ils vous commandent et vous allez envoyer. Ça aussi, il y a l'affiliation aussi qui peut bien marcher ou bien voilà ce qu'on appelle le dropshipping. Disons, vous prenez les références de ce produit et vous proposez aux gens et après, dès que quelqu'un est intéressé, la personne contacte directement l'entreprise qui va livrer le produit et vous recevez vos commissions. Donc tout ça, ce sont ces éléments que nous pouvons mener, des activités que nous pouvons mener en parallèle avec notre activité agricole. Troisième élément, ça va un peu avec la première proposition, c'est-à-dire créer une chaîne YouTube ou bien créer une page Facebook sur laquelle vous allez proposer aussi beaucoup d'éléments que vous allez essayer de promouvoir. Un élément très important ici, il faut investir dans l'immobilier. Voici un autre domaine extrêmement rentable. Seulement, il demande beaucoup plus de moyens et de temps avant que la mayonnaise prenne. Ça demande beaucoup d'investissement et beaucoup de temps. Donc, lorsque vous vous mettez à exercer dans le domaine de l'immobilier, c'est très intéressant. Facilement, vous pouvez vous faire beaucoup de sous, mais à long terme. Lorsque tous ceux qui se lancent dans cette activité le savent, c'est à long terme. Voilà. Parce que vous avez besoin de prendre un terrain, le réaménager si vous voulez vraiment avoir une vente assez conséquente. Vous réaménagez et si vous avez assez de moyens, vous mettez ça même en valeur avant de le commercialiser. Ou bien vous pouvez l'acheter et laisser quelques années, 3 à 5 années après, vous revendez et vous gagnez un bénéfice assez important. Donc il existe plusieurs d'autres domaines dans lesquels vous pouvez exercer. Voilà. Maintenant, c'est à chacun de faire un bon choix d'investissement en fonction de ses moyens, en fonction de son temps, en fonction de ses objectifs. Et maintenant, pour pouvoir le faire même, nombreux sont ceux qui ont aussi besoin d'accompagnement. Nous sommes aussi disponibles à vous accompagner dans ces
dans cette lancée. Et c'est l'objet même de la création de notre chaîne, notre deuxième chaîne qui est Total Success Room, que vous allez trouver le lien en bas dans la description. Très chers amis agriculteurs, j'espère que vous avez aimé et si c'est le cas, commencez à réfléchir, commencez à méditer. Nous allons vous donner aussi le lien d'un livre sur la méditation. Voilà, et vous allez pouvoir découvrir beaucoup de choses. La méditation vous permet de découvrir vous-même et de découvrir beaucoup d'autres idées afin de pouvoir bien réussir votre activité. Très chers amis agriculteurs, merci de consacrer ce petit temps à nous et à nos productions. Je vous remercie, je vous aime beaucoup et à très bientôt pour d'autres numéros. Merci.